fusions-acquisitions sont le principal moyen de croissance externe des entreprises. En 2020, malgré le Covid, ces opérations ont représenté plus de 3 200 milliards de dollars. Acquisition de parts de marché, de brevets, de savoir-faire, réalisation de synergies, d'économies d'échelle, les avantages de ces opérations ne sont plus à démontrer. Mais qu'en est-il de leurs risques ? La question est fondamentale, car fusionner, c'est ne plus faire qu'un avec la société absorbée. C'est accepter d'en partager le sort pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Concrètement, cela signifie que la société absorbante va devoir assumer la responsabilité de la société absorbée. Et on le voit bien avec Bayer, qui après sa fusion avec Monsanto a été directement confronté à des milliers de procédures judiciaires à travers le monde. Pour ce qui concerne la responsabilité civile, commerciale, fiscale, sociale, les choses sont claires et gérables à l'avance. En effet, comme cette responsabilité est transmise de plein droit à la société absorbante, il est possible, dès l'acquisition de la société absorbée, de prévoir des garanties contractuelles pour se prémunir contre les mauvaises surprises qui peuvent se révéler après l'opération, comme des redressements fiscaux, des contentieux ou encore des sites à dépolluer. Il faut cependant veiller à ce que la transmission de ces garanties ne soit pas écartée par une clause expresse en cas de fusion. Pour ce qui concerne la responsabilité pénale, en revanche, la situation est plus délicate et en pleine évolution. Normalement, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Mais ce principe à valeur constitutionnelle est en train d'être remis en question. En effet, jusqu'à présent, la société absorbante ne pouvait pas être poursuivie pour les crimes et délits commis par la société absorbée. Tout au plus, était-il possible de la condamner à des sanctions pécuniaires lorsque la société absorbée avait réalisé des manquements à la réglementation boursière ou des pratiques anticoncurrentielles. Mais sous l'influence du droit européen, la Cour de cassation affirme désormais, depuis un important arrêt du 25 novembre 2020, qu'une société absorbante peut être déclarée coupable des infractions commises par la société absorbée. Et c'est là une vraie révolution juridique, certes encore limitée, mais sur laquelle il importe d'attirer l'attention des dirigeants d'entreprise. Car avec l'essor de la responsabilité pénale des sociétés, notamment en matière d'environnement, il faudra maintenant être très vigilant pour éviter qu'une opération de fusion n'entraîne avec elle le risque de devoir assumer une responsabilité pénale pour autrui. Alors quelle parade ? Il est suggéré de prévoir une clause de garantie contre le risque pénal dans le traité de fusion, mais l'efficacité de cette clause semble douteuse. Aussi, pour l'heure, la meilleure parade consiste à rendre systématique un audit approfondi du risque pénal avant toute opération de fusion.